Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon, en son sang, par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçue. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Il y a une question que l'on se pose sans jamais oser la formuler, parce que ça paraît très simple à comprendre. Qu'est-ce que la foi au juste? Dans la première lecture de saint Paul apôtre aux Romains, il y a cette mention de la foi. L'homme devient juste par la foi, il est dit. Alors, aujourd'hui on va répondre à cette question. Est-ce que c'est espérer que tout s'arrange? Croire en quelque chose de flou mais avec un optimisme spirituel? Ou bien est-ce que c'est une sorte de superstition religieuse? Si je prie fort, Dieu me donnera ce que je demande.
La foi, ce n'est pas une croyance naïve. Ce n'est pas croire que tout ira bien, c'est croire que Dieu est là. C'est ça la foi, qu'il est là même quand rien ne va. Saint Paul, dans la lecture du jour, nous dit « Dieu rend juste les hommes par la foi, indépendamment de la loi ». Autrement dit, la foi ne consiste pas à accumuler les œuvres pieuses ou les bonnes actions, mais à se laisser sauver. Elle n'est pas d'abord ce que je fais pour Dieu, mais ce que Dieu fait en moi, à condition que je le laisse faire. La foi, c'est cette ouverture du cœur par lequel le ciel peut entrer dans la terre de ma vie. C'est une main tendue, pas un calcul. Et c'est pourquoi elle seule sauve. Non parce qu'elle nous rend meilleurs, mais parce qu'elle nous unit à celui qui est le salut. Dans l'Évangile, Jésus dénonce des hommes qui ont la tête remplie de religion, mais le cœur vide de foi. Il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés et vous empêchez les autres d'entrer. » Cette clé, c'est la foi vivante. Celle qui fait confiance, qui cherche Dieu non pour l'expliquer, mais pour le rencontrer. Parce que Dieu ne s'explique pas. L'infinité ne s'explique pas. L'amour ne s'explique pas. Les pharisiens bâtissaient des tombeaux, les tombeaux des prophètes, mais sans écouter leur voix. Nous aussi, nous honorons souvent les saints, mais sans imiter leur foi. La vraie foi, c'est celle qui écoute et agit, celle qui vit de confiance plutôt que de contrôle. Elle n'est pas une théorie, elle est un mouvement. Comme le disait Catherine de Sienne, connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Car la foi véritable naît de cette double lumière. Je vois ma pauvreté et j'y découvre la grandeur de Dieu. C'est dans ce vide que la grâce peut descendre. Ça se passe avec l'aveugle de Jéricho, avec la femme hémorroïde, avec le lépreux guéri, à la pécheresse pardonnée, ou encore lorsque Pierre marche sur les eaux, tant qu'il regarde Jésus, il avance, dès qu'il doute, il coule. Alors Jésus lui tend la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et tout est là. La foi, ce n'est pas une énergie magique qui fait marcher les miracles. Ce n'est pas croire très fort pour que ça arrive, c'est croire assez pour ne plus avoir besoin que ça arrive. Ce n'est pas obtenir ce qu'on veut, mais tenir la main de celui qui donne ce dont on a besoin. Quand Jésus dit « ta foi t'a sauvé », il ne dit pas « ta force t'a guéri ». Il dit « ta confiance m'a ouvert la porte ». Ta confiance m'a ouvert la porte. Autrement dit, la foi rend possible l'action de Dieu. Non pas parce qu'elle la fabrique, mais parce qu'elle l'accueille. L'accueille, on ouvre la porte à Dieu pour qu'il agisse. Dieu agit à la mesure de notre ouverture. Voilà le mystère de la foi. Le miracle n'est pas que les choses changent, mais que le cœur change avant elles. Et c'est là que Sainte Marguerite Marie Alacoque entre dans cette lumière. La sainte que nous fêtons aujourd'hui et qui est l'apôtre du Sacré-Cœur, l'héritière du Sacré-Cœur de Jésus. Le Christ lui a révélé son cœur, un cœur brûlant, blessé par l'indifférence des hommes mais toujours ouvert. Elle a cru à cet amour alors même que son entourage doutait d'elle. Sa foi n'a pas été une émotion mais une fidélité, la certitude que Dieu ne ment pas même quand il se tait. Comme Pierre sur les eaux, elle a accepté de marcher au-dessus de ce qu'elle comprenait. Et parce qu'elle a cru, ce feu s'est répandu. Aujourd'hui encore, des millions de personnes prient ce cœur de Jésus qui bat d'un cœur infini pour chacun. La foi pour elle n'était pas de demander des signes, mais d'en devenir un. Alors, Seigneur Jésus, cœur brûlant d'amour pour les hommes, rends-nous une foi vivante, celle qui ne cherche pas à te prouver, mais à te faire confiance. Apprends-nous à croire non pas pour obtenir un miracle, mais pour te laisser accomplir le tien en nous. Sainte Marguerite Marie, toi qui as cru à l'amour quand tout semblait contre toi, enseigne-nous à regarder le Christ même au milieu des tempêtes et à redire chaque jour « Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi ». Sainte Marguerite Marie Alacoque, priez pour nous.
à ces voix qui m'invitent à t'aimer. Je veux que toutes mes pensées, mes paroles et actions, tous les instants de ma vie, et même tous mes péchés se transforment en autant de voix qui disent éternellement: mon Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, mon Sauveur, je te bénis et t'adore de toute mon âme. Je choisis aujourd'hui ton divin cœur et celui de ta sainte mère comme roi et refuge de mon cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Je t'offre mon amour. Je désire que toutes mes pensées, mes paroles et mes actions soient en tout des actes de louange et d'adoration pour ton cœur. Reçois-moi, Seigneur très bon, au nombre de tes serviteurs, des enfants de ton cœur, de celui de ta mère qui n'est qu'avec le tien. Voici ce cœur qui a tant aimé les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Dispose de moi et de tout ce qui m'appartient selon ton bon plaisir. De mon côté, ô Jésus, je prends la résolution de t'aimer et d'honorer ton sacré cœur, en imitant son humilité et son ardent amour pour le prochain. Père des miséricordes, imprime toi-même ces vertus dans le cœur de ton enfant, pour t'aimer et te glorifier pour l'éternité. Voici ce cœur qui a tant aimé les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Voici ce cœur qui a tant aimé les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. En ce moment, et pour préparer la fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous vous invitons à prier le chapelet du Sacré-Cœur. En lien en description.